Nous sommes réunis aujourd'hui pour que vous nous parliez de l'hypnose, car sur votre site, nous voyons que vous formez à l'hypnose ericksonienne. Pouvez-vous nous dire c'est quoi? Très bien. Ouais, d'abord, il faut dire deux mots à propos de l'hypnose en général, ou du mot tel qu'on l'utilise ou tel qu'on l'entend utiliser un peu partout. Bien sûr, ce mot est entouré de mystères, et on voit des films, des écrits, toutes sortes de choses. Dormez, vous êtes en mon pouvoir. Donc il y a une notion de pouvoir extraordinaire qui s'apparente à cette notion. Et ça, c'est le spectacle. C'est-à-dire que l'objectif de ceux qui font passer l'hypnose sous cette forme est clair. Et c'est faire du spectacle. Très bien. Cependant, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité est souvent bien plus merveilleuse que tout ce qu'on peut raconter autour. L'hypnose, d'abord, est un état naturel. Contrairement à ce qu'on pourrait se figurer, qu'on provoque ceci ou qu'on provoque cela, c'est un état naturel que nous connaissons à longueur de journée. Par exemple, devant la télévision, devant un spectacle, etc., on est dans un état d'hypnose. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est être concentré sur un point, oubliant le reste. Ce n'est que ça, un état d'hypnose. Par exemple, le charme. Quelqu'un qui est sous le charme de quelqu'un d'autre est dans un état d'hypnose. Autrement dit, il n'y a pas de choses fabuleuses qui se cachent derrière, ou impressionnantes, ou terribles. N'oublions pas que ceux qui font passer ce genre de message, c'est dans leur intérêt. Si c'est pour faire du spectacle, ben, il faut bien qu'ils exagèrent certains aspects, ou d'autres qui veulent avoir la primeur de ce genre de choses, disent c'est dangereux pour les autres, ou des choses comme ça. En fait, c'est un état ordinaire. Tout aussi ordinaire que dormir la nuit. L'hypnose, c'est un état de sommeil. C'est un sommeil particulier. C'est un sommeil à l'état d'éveil. Mais ce n'est quand même que ça. Si bien que Erickson, qui a compris tout ça, a complètement révolutionné toutes ces conceptions autour de l'hypnose. Et même si on peut obtenir, pour le spectacle, des états profonds comme la léthargie, le somnambulisme, etc., la catalepsie, enfin tout ce qu'on voudra, qui sont des degrés plus ou moins profonds, Erickson s'est bien aperçu que ça ne sert à rien, hein, qu'on ne fera rien de plus avec des états profonds qu'avec des états de surface légers qui permettent de communiquer avec les zones inconscientes de l'être. Je dis bien simplement communiquer, c'est-à-dire passer, comme à l'état d'éveil, des idées, des informations parfois. Personne ne peut ne pas savoir. Et de façon à ce que l'inconscient fasse ce qu'il veut. Mais on peut lui faire confiance. C'est que, quand on dit l'inconscient, c'est une façon de parler, il s'agit de soi-même, et on ne se fait pas de mal à soi-même. Ce qui signifie que toute induction sous cette forme va être utilisée si elle est utile. Si elle ne l'est pas, ben c'est comme tout le reste. Et à longueur de journée, nous recevons des inductions hypnotiques. On regarde la télévision, par exemple, c'est là qu'on en reçoit le plus. Et encore, c'est même pas sûr. Et quand nous sommes en groupe, il y a toujours des inductions qui passent au niveau inconscient, mais elles ne sont pas toutes utilisées. Nous ne sommes pas fous, même si nous ne sommes pas conscients. On choisit ce qui nous va bien, ce qui est d'accord. Bien. Et qui plus est, les inductions ne peuvent pas aller à l'encontre ou être en contradiction avec ce qu'est la personne. Et ici, on coupe souvent des arbres, ce qui m'arrive moi-même. Quand un arbre penche comme ça, et que je veux le couper,
j'ai la possibilité de le faire tomber là, 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 en orientant ma coupe, mais en aucun cas je peux le faire partir en marche arrière. C'est en contradiction totale avec le penchant de cet arbre. Eh bien, l'hypnose, c'est exactement la même chose. Quelqu'un n'ose pas, ceci, est timide, craintif, etc., mais a un penchant. On peut augmenter ce penchant, mais on n'ira jamais à l'inverse de ces valeurs profondes. Autrement dit, parler de qui c'est quoi concernant l'hypnose est absurde. On ne peut que influencer dans le sens où ça penche déjà, ou bien retenir des choses qui iraient dans le mauvais sens, etc., par de la simple suggestion. Et quand on parle d'hypnose ericksonienne, on veut parler de communication de type hypnotique, mais communication. Autrement dit, ça apparaît, ça se pratique, ça se fait, ça se perçoit, ça se reçoit comme une communication ordinaire. Et pendant que je vous parle, il se peut qu'il y ait des aspects de type hypnotique qui vous parviennent aussi. Des choses qui sont présupposées dans mon discours. C'est pas dit, mais c'est présupposé, c'est sous-entendu. Et ça, l'inconscient le perçoit. Donc, sans le faire exprès, à longueur de journée, tout le monde pratique ce genre de communication. Tout le temps, tous les jours, partout. La seule différence avec ce que nous faisons, c'est qu'on va le faire en s'orientant pour le bien de la personne. Alors que partout, ce n'est pas forcément bien intentionné. Donc en ce qui nous concerne, on apprend les mécanismes inconscients, etc. Et pour pouvoir orienter ou aider la personne à s'orienter, et il faut beaucoup semer pour un peu récolter. Sachant que bien des choses ne passeront pas parce qu'à ce moment la personne n'est pas très disposée à prendre ça, ou ça ne la concerne pas vraiment, etc. Donc elle prendra autre chose. Donc c'est beaucoup semé de façon ericksonienne, à la mode ericksonienne, qui est un art. Quand on parle d'approche ericksonienne, on parle essentiellement d'un art. On se forme en hypnose comme on rentre aux beaux-arts, où on a les techniques, on a les façons, les compréhensions, comme aux beaux-arts. On apprend à se servir d'un pinceau, d'un fusain ou autre chose. On apprend toutes sortes d'aspects. Par contre, on ne deviendra pas forcément un artiste, mais au moins on saura être plus efficace, plus intelligent, et que si on n'avait pas ces notions. Voilà, grosso modo, ce dont il est question quand on parle d'hypnose ericksonienne. D'accord, donc dans une pratique d'accompagnement, pour les stagiaires qui viennent ici, c'est apprendre cet art. C'est ça. Et qui a une double vocation, communication beaucoup plus approfondie et beaucoup plus efficace avec les autres. Alors, quelles que soient les voies de chacun, ça peut être à titre professionnel, ça peut être à titre relationnel, pour générer autour de soi une ambiance qui convient à la personne, etc. Donc c'est une façon qui existe de toute façon. Nous communiquons de façon inconsciente de toute façon. La seule chose que nous apprenons à faire, c'est faire volontairement de son mieux pour générer le genre de relation que l'on souhaite. Ça peut être d'ordre thérapeutique, certes, d'ordre d'accompagnement, de coaching, certes, et puis ça peut être d'ordre de ce qu'on voudra. C'est une forme de communication à laquelle on est moins habitué, et cependant qu'on pratique de toute façon. Et alors concrètement, comment ça se passe en tant que stagiaire dans vos formations ? Comment ça se passe, à quel point de vue ? Cet apprentissage. L'apprentissage se fait en 3
modules. Et il y en a un, le premier module, qui est très important, qui donne tous les aspects classiques de l'hypnose, qu'il est bon de connaître, avec des exercices pour voir de l'intérieur et de l'extérieur ce qui se passe en hypnose. Ensuite, il y a un module 2 qui, lui, est orienté essentiellement sur l'accompagnement, la relation d'aide. Autrement dit, tout ce qui est coaching, accompagnement, etc., celui-là, il est orienté précisément sur ce sujet. Quant au troisième module, il est sur la souffrance. La souffrance sous toutes ses formes. Sachant que la souffrance peut être perçue de façon physique, certes, c'est l'aspect qui est le plus connu, quand on parle d'hypnose médicale, d'intervention, etc. Donc ça, on le connaît. Cependant, là où nous allons plus loin, c'est à propos de la souffrance d'une autre nature, psychologique, physique, etc. Et donc, ce module d'hypnose est orienté essentiellement sur ce sujet, la souffrance sous toutes ses formes, sachant que quelles que soient les activités, on est amené autour de soi et à alléger, à assouplir les souffrances, et la communication ericksonienne est une communication qui le permet. C'est pas parce que officiellement ou du moins consciemment vous allez dire à quelqu'un mais non c'est rien, ça fera le contraire le plus souvent. Par contre, il y a des façons d'atténuer les souffrances qui sont beaucoup plus subtiles, qui vont directement au niveau inconscient, la personne ne le prend pas, donc ce sera autre chose, on s'adapte sans arrêt jusqu'à amener un mieux-être. Voilà. Et autre chose encore qui serait bien long à développer ici. Alors. Donc finalement, ces techniques d'hypnose ericksonienne redonnent en quelque sorte le pouvoir à chacun de ne pas subir les affres de son inconscient, mais de s'en libérer au contraire, vers ce que vous dites, un mieux-être. Et pour les futurs thérapeutes qui pourraient venir se former ici, ou pour des personnes en quête et en développement personnel, de s'affranchir de ces barrières inconscientes qui nous conditionnent. Et voilà, si je reformule un peu. Absolument. C'est-à-dire que Erickson a un principe fondamental qui se vérifie tous les jours, c'est que nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin. Cependant, elles ne sont pas forcément mises en action pour des raisons X, Y, Z que l'on voit dans le détail. Autrement dit, les inductions hypnotiques ont pour objectif de faire connecter une problématique aux ressources qui y sont par définition. Il ne peut pas y avoir un problème s'il n'y a pas sa solution aussi. Autrement dit, le rôle de l'hypnose, de la communication ericksonienne, du travail que nous faisons en coaching, est d'amener vers les ressources qui sont les siennes. Ce n'est pas comme un cachet d'aspirine qu'on ajoute qui n'y était pas avant. Là, il y est. Autrement dit, c'est toute cette subtilité qui va consister à amener la personne vers ses propres ressources qu'elle ignore, qu'elle a perdu de vue pour autant. Ouvrir les portes, élargir les champs de la conscience finalement, mettre en lumière, reconnecter ces ressources-là. Y compris pour soi-même. Y compris pour soi-même. À partir du moment, les autres sont une sorte de miroir de nous-mêmes. La paille dans l'œil du voisin et la poutre dans le sien. Si bien que, en comprenant et en naviguant de cette façon, du coup, avec soi-même, on retrouve les mêmes pièges, les mêmes choses, etc. Et on peut s'orienter soi-même sur une ouverture de la conscience.
on rencontre les écueils et ceci et cela. Avec ce présupposé permanent, les moyens, ils y sont déjà. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Vous avez parlé, Erikson a révolutionné la manière d'approcher le conscient et l'inconscient. Et effectivement, dans ce qu'en même temps de ce que vous dites, c'est vraiment redonner ce pouvoir-là. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus utile par rapport au monde dans lequel on vit Le monde dans lequel on vit est un monde qui progressivement s'est orienté sur les sciences. C'est merveilleux les sciences et le monde d'aujourd'hui a beaucoup d'applications qui sont formidables. Et c'est cette raison, ce formidable, qui fait qu'on a fait une fixation sur ce sujet, en perdant de vue que, comme le disait Aristote, les choses nous apparaissent pour des raisons qui ne nous apparaissent pas. C'est-à-dire des raisons qui sont sur notre plan, qui est généralement inconscient, qui est dans l'invisible et que ne peuvent explorer aucune science. Si bien que ce travail que l'on fait, de se mêler dans ce monde, dans un travail de ce genre, amène progressivement une ouverture de conscience beaucoup plus vaste que la simple corporalité ou que la physique, et vers des choses beaucoup plus complexes. Et donc c'est une ouverture pour beaucoup plus que ce qu'on vient chercher. Les gens qui viennent s'inscrire dans un stage, bien souvent ont des objectifs, ont des idées, mais avec le temps, quand je les revois quelque temps après, ils ont éveillé beaucoup plus que ce qu'ils étaient venus chercher. Beaucoup plus pour eux-mêmes, notamment dans les régions supérieures à la corporalité, qui est le niveau psychique, et où on peut arriver à comprendre certains phénomènes psychiques qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on le figure, sans rentrer dans des considérations fumeuses et tordues comme on entend partout, la simple réalité, voire même cette connaissance de soi permet de rendre plus perméable tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous torture, toutes ces influences d'en bas, et les rendant plus perméables, pouvoir éveiller de la conscience vers les niveaux spirituels. Et là, on va parler de la vraie spiritualité, celle qui transparaît au-delà de ce qu'est son contraire, l'hypnose. N'oublions pas que l'hypnose signifie sommeil et que la spiritualité est fondée sur l'éveil. Autrement dit, tout ce que j'ai entendu à droite et à gauche qui raconte que l'hypnose permet d'amener à l'éveil est une absurdité fondamentale. Par contre, qu'il y ait un préambule, une préparation par l'hypnose, et pour comprendre à travers quoi il faut passer, pour envisager des niveaux qui vont faire percevoir l'amour ou des choses d'ordre spirituel dans tout ce que les ont d'essentiel. Alors oui, autrement dit, l'aspect hypnotique en tant que prélude, bien sûr que oui. Mais ce n'est quand même pas là qu'il va falloir rester. Donc si j'insiste un peu sur ce sujet, c'est parce que j'entends tellement de choses, je vois tellement de choses, des choses où on prétend parler de spiritualité. En fait, ce n'est que de l'hypnose. Donc si c'était en tant que préparation, je veux bien. Mais si ça s'arrête là, oh alors c'est joli. C'est joli, c'est mignon. Oui, ce n'est pas une fin en soi, mais un outil. C'est pas une fin en soi, c'est pas le but d'un stage. On ne vient pas dans un stage pour ça. C'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire, parce que la cerise est de taille. Très bien, je vous remercie beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Très heureux de vous accueillir. Merci.